Bonjour, messieurs, dames. Ça, c'est, comment dire, une question qui m'est souvent posée. C'est quoi un moteur laser? Bon, vous avez différents types de moteurs et de motorisation spatiale et autres. Il faut savoir que le moteur laser fait partie de ces motorisations qu'on a du mal à définir. Ben, c'est tout con. Imaginons que ce stylo ait une lumière au bout. Quand vous activez cette lumière, vous activez un truc qui va taper une surface. Bon, bien. Le tout, c'était de solidifier cette lumière pour créer une zone d'impact. En clair, quand on l'allume, tac, tac, clac, il part. En gros, c'est ça le moteur. L'idée, c'était d'atteindre les 850 km/h. La NASA, dans sa sagesse et ses tests, s'est aperçu qu'on pouvait atteindre la vitesse de la lumière. On en est là pour l'instant. Mais il y a différents types de moteurs et de motorisation. On peut les mélanger les unes les autres. Mais c'est tout simplement un gros laser dont on a solidifié les surfaces à l'impact. Vous visez, je ne sais pas moi, une planète morte ou une lune, vous activez, et si tout va bien, si tout se passe comme prévu, votre vaisseau part. Bon, je vous ai expliqué ça grossièrement, hein. Du style science X ou temps X ou conneries comme ça. Mais ça marche. Seulement, ça a un problème. Si on est capable d'atteindre la vitesse de la lumière avec ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite avec un autre type de motorisation? Et là, on a affaire au mur du son, si vous voulez, à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut aller plus vite que la lumière. Grâce au champ de force et à la dématérialisation. En gros. Seulement, le problème, c'est que ce sont des technologies que nous ne possédons pas encore. Mais nous y travaillons. Ça, c'est plutôt positif. L'idée de base est de passer la ceinture d'astéroïdes qui nous entoure. Il faut quand même le dire. Mais il y a une autre théorie que je trouve vachement intéressante, c'est que notre planète, et le système solaire avec, se trouvent dans une bulle de gaz. Et qu'arriver hors de cette bulle de gaz, c'est l'espace. Donc, savoir si une autre motorisation fonctionnera hors du champ de la bulle, de gaz, ça, c'est la question. Voilà. C'était pour parler vulgairement de la science. Ça va terminer sur les oubliettes de YouTube, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est une question qui m'avait été posée lors d'un... Bon, je ne me rappelle plus bien là où j'étais. Et puis, sinon, il y a d'autres types de motorisations qui existent. Mais le problème, c'est qu'elles sont moins puissantes. Voilà, 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 voilà. C'est marrant. Le laser était censé être une arme à impulsion pour détruire un char ou un tank ennemi. Bon. De là, on en a fait un moteur. Et on va voyager dans l'espace avec, normalement. Parce qu'il existe d'autres types de technologies et de pecnonicité humaine, comme je les appelle, qui sont vachement efficaces. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je crois que j'ai fini. Ce petit live terminera sur les oubliettes de YouTube. Donc, si vous entendez parler du laser de la NASA, c'est ce que je vous ai décrit.
mais vulgairement. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Mais je ne comprends pas l'homme. Je ne comprends pas l'espèce humaine. Pour eux, il n'y a qu'à aller dans l'espace, voyager à la vitesse de la lumière, voire 3 fois la vitesse de la lumière, et on va faire des rencontres interplanétaires. Ok. Notre univers, en gros, est constitué dans une bulle. Qu'elle soit ronde, carrée, octogonale, ovale, on s'en fout. Et cette bulle est agglutinée à d'autres bulles, d'autres sphères, si vous voulez. Une fois que tu as passé ça, tu as peut-être une chance de rencontrer d'autres espèces. D'après moi. Parce qu'il faut savoir que dans notre sphère, il n'y a pas grand-chose. J'allais dire, ici, on est dans les profondeurs. Alors du coup, il y a peut-être 2 ou 3 espèces intéressantes, une bonne centaine de mondes, mais ça s'arrête là. Cela dit, l'univers est parfaitement visitable. Voilà ce que je pense. Même si ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est nous les anciens. C'est nous les découvreurs. Alors du coup, on se sent un peu seul dans cet univers. Voilà, c'était pour vous parler vulgairement du laser. Ce tuto terminera sur les oubliettes de YouTube. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Ah oui, et faites attention aux contrefaçons. Je vais vraiment passer pour une andouille sur Internet. Mais je m'en fous. J'en ai parlé quand même à 6 heures du matin. Ah oui, si vous allez travailler, bon courage. Si vous cherchez du travail, accrochez-vous. Quant aux handicapés, comment dire, aux malades de tout poil et toutes sortes, accrochez-vous, force et courage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.